Bonjour à tous, je me présente, Rania, mère de 2 enfants, dont une qui devait rentrer à la maternelle cette année. Je fais cette vidéo pour informer le maximum de personnes au sujet des séances d'éducation affective et sexuelle qui se mettent en place à partir de cette rentrée 2018 et ce dès la maternelle. La loi à ce sujet qui est passée en 2016 n'avait pas été effective jusqu'alors. Marlène Schiappa a affirmé sur RMC lors d'une déclaration qu'elle comptait rendre effectives ces séances sur tout le territoire français. 3 séances, donc au minimum 3 séances obligatoires sur la sexualité à partir de 4 ans. Donc l'heure est très grave, beaucoup de personnes ne prennent pas conscience de la gravité de la situation. Il faut savoir que cette hérésie qui viennent décider de mettre en place dans nos écoles découle en fait de documents d'un document qui s'appelle la Déclaration des droits sexuels de l'IPPF. L'IPPF, c'est l'Organisation internationale du planning familial. Donc ce document-là que vous trouverez sur internet en tapant Déclaration des droits sexuels de l'IPPF, vous prenez la version pas abrégée, vous ne prenez pas la version abrégée, vous prenez la version bleue. L'URL, vous verrez, il est en anglais, mais c'est la version entière complète que vous pourrez consulter. La plupart des gens qui vont faire ce travail, ils vont complètement s'arracher les cheveux. Je vous préviens, il faut s'accrocher, il faut avoir le cœur accroché. Il faut savoir que ces études se basent sur les travaux d'un certain Alfred Kinsey. Alfred Kinsey, qui c'est, donc c'était un pédophile notoire qui violait des bébés, voilà, et qui a été considéré comme un scientifique. Donc il a été financé par Rockefeller pour ses études sur la sexualité avec des enfants. Donc il violait des petits bébés, des nourrissons, des enfants de tout âge. Puis ses copains aussi, hein, il leur fourguait un peu de la marchandise. Donc à chaque fois que l'enfant il hurlait de douleur ou qu'il s'évanouissait de douleur, et ben monsieur Kinsey écrivait sur son tableau scientifique, pseudo-scientifique, orgasme. D'accord? À partir de 0 ans, des bébés de quelques mois, il notait orgasme. Alors à un moment donné, est-ce que vous allez ouvrir les yeux, s'il vous plaît, faites ce travail, arrêtez d'être cette paresse intellectuelle, elle va nous mener vers la fin d'une civilisation, vers la fin il faut se réveiller. Donc s'il vous plaît, faites ces recherches. Arrêtez de crier toujours aux fake news. Les fakes, c'est les gens qui ne savent pas, qui sont ignorants et qui disent tout le temps c'est des fake news. Parce que le site Hoax, Buckster, je sais pas quoi, a dit que c'était une fake news. Parce que les médias mainstream ont dit que c'était des fake news ou qu'il y avait des rumeurs sur les réseaux sociaux. Informez-vous par vous-même. Informez-vous par vous-même. Tous les documents sont disponibles. Donc la déclaration des droits sexuels de l'IPPF, vous le trouverez sur internet. D'accord? Ça a été relayé par l'UNESCO, c'est relayé par l'ONU, par l'OMS. D'accord? Vous recherchez standard pour l'éducation sexuelle en Europe. Donc ça émane de l'OMS. D'accord? Vous allez à partir de la page 38. Vous avez le programme par tranche d'âge. Ce qu'ils veulent apprendre à nos enfants. La masturbation infantile précoce. D'accord? Ils veulent informer nos enfants sur la sexualité, les différentes orientations sexuelles, les identités de genre. Enfin bref, c'est pas normal. On ne parle pas de sexualité à des enfants. Les gens qui me disent « Ah mais c'est pas grave, on est ouvert, il faut qu'ils soient au courant, il faut qu'ils apprennent leur cas. » Arrêtez vos conneries. D'accord? Les professionnels de l'enfance, ils se dressent contre ça. Ils dénoncent cette mesure. Ce sont des professionnels qui le disent, des pédopsychiatres, des psychologues, des spécialistes du traumatisme de l'enfance. D'accord? Le docteur Maurice Berger, il a fait un appel, il a lancé une alerte. D'accord? C'était un chef au CHU de Nantes, un pédopsychiatre. D'accord? Nantes ou Saint-Étienne, il me semble. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre à la légère ces choses-là. Alors on va promouvoir l'homophobie, on va promouvoir la sodomisation, ça va être normal. On va expliquer aux enfants qu'on peut dire oui, qu'on peut dire non, que les abus violents c'est pas bien, mais les abus qui sont pas violents c'est pas grave. En gros, il faut se réveiller. C'est clairement en relation avec la loi Schiappa qui est passée cet été. Le 1er août, elle a été promulguée, la loi Schiappa qui ne pose pas d'âge minimum pour le consentement sexuel d'un enfant. Ça veut dire concrètement qu'un enfant il pourra avoir des relations sexuelles avec un adulte. Et que vous pourrez rien faire parce que s'il a dit oui devant la loi, eh ben vous ne pourrez rien faire.
Il n'y a aucune loi en France qui protège les enfants des viols. Il n'y a aucune loi. Il y a juste une jurisprudence de 0 à 5 ans, d'accord, qui protège les enfants. De 0 à 5 ans. Et c'est une jurisprudence, ce n'est pas une loi, d'accord. Franchement, j'en tremble, j'en dors pas. Il faut se réveiller, bordel. Il faut que vous en parliez à vos voisins, vous en parlez à vos amis, tout ça. Donc, cette loi Chiappa, au départ, il faut savoir que les associations d'aide, les collectifs d'aide contre les violences sexuelles pour les enfants, etc., les viols, blablabla, ils avaient demandé un minimum de 15 ans. Ils avaient promis, le gouvernement, à ces associations de mettre ça dans la loi un minimum de 15 ans. Après, ça a été soi-disant dit, soulevé que c'était cette clause de non-consentement irréfragable serait inconstitutionnelle, parce qu'en fait, effectivement, elle apporterait atteinte à la présomption d'innocence de l'accusé. Mais attendez, comment on peut protéger un accusé face à un mineur? Face à un enfant de 5 ans, 6 ans? Comment? Est-ce que vous allez vous réveiller ou pas? Vous comprenez la dangerosité de la chose ou pas? Ça veut dire que là, demain, donc ils ont dit que excusez-moi, ils ont dit que c'était ça serait inconstitutionnel. Mais alors, comme je disais, quand ils veulent toucher la Constitution pour s'octroyer des privilèges, d'accord, il n'y a pas de problème, ils touchent la Constitution. Ils travaillent dessus, il n'y a aucun souci. Quand ils veulent la réécrire, quand ils veulent la changer, il n'y a pas de problème. Et pour les gosses, ils n'ont pas été capables de le faire. À un moment donné, il faut se réveiller, il faut arrêter de croire qu'on vit dans un monde de bisounours et qu'ils nous veulent du bien là-haut. Hein. Non, mais c'est pour le bien-être des enfants. Mais arrêtez. C'est clairement une volonté de pervertir les gosses. S'ils veulent les pervertir, d'accord? Donc maintenant, un enfant qui a été victime d'un viol, il devra prouver son consentement, prouver qu'il a été victime, qu'il s'est débattu assez. Comment vous voulez qu'un enfant prouve qu'il a dit non? Ou qu'il a dit oui? Enfin, il faut dire qu'il a dit non, pardon. Comment voulez-vous qu'un enfant prouve qu'il a dit non? Est-ce que vous allez vous réveiller? Demain, si ça arrive à votre gamin, vous allez faire quoi? Mais quand la justice elle vous dira, bah non, la justice elle vous dira, votre enfant il était consentant, il a eu ses séances d'éducation, il a été sensibilisé à la sexualité dès son plus jeune âge. Donc il est au courant de ce que ça implique. Donc s'il ne s'est pas débattu, c'est qu'il était consentant. Un enfant de 5 ans, 6 ans, consentant. Faut se réveiller. Ça vous suffit pas toutes les peines de sourcils qu'ils prennent, ces connards, ces pédophiles. Ils ressortent tout en blanchi parce que justement la victime n'a pas pu prouver qu'elle s'était assez débattue. C'est sérieux là? Vous croyez quoi? Un enfant demain, il est face à un connard. Vous croyez qu'il va faire quoi? Il va l'amadouer avec des gourmandises, des friandises. Allez, viens, je te montre un petit truc, viens. Et l'enfant, vous croyez qu'il va dire non et l'autre, il va s'arrêter? Vous croyez que votre enfant, quand il va dire non, le pédophile, il va partir tranquillement? Mais putain, mais bordel, mais réveillez-vous. L'heure est grave. L'heure est grave. Cette séance d'éducation sexuelle va complètement supprimer l'autorité parentale. Vous n'aurez rien à dire à vos enfants. Vous ne pourrez plus contrôler ce qu'ils font de leur corps. D'accord? Ils pourront faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, et vous ne pourrez rien dire. Voilà, ça va être la promotion de la sexualité à un enfant. C'est la période où, justement, il ne s'occupe pas de la sexualité. C'est complètement paradoxal. Un enfant, il ne s'intéresse pas au sexe. Quand ce sera le cas, ce sera aux parents de les éduquer à ce sujet. C'est pas à des intervenants extérieurs, dont on n'aura même pas vérifié de casier judiciaire. D'accord? Des personnes qui n'ont aucune formation pédagogique qui vont enseigner ça à nos gosses. Ça a été mis en place dans des écoles pilotes en France. Et c'est quoi? Ça a été quoi le résultat? Eh ben, renseignez-vous. Renseignez-vous ce qui s'est passé à Périgueux, à Istres, à Jouer-les-Tours. Renseignez-vous un peu. Le dire, ah, ça n'existe pas. Ça s'est mis en place en Suisse. Ça s'est mis en place en Suisse, d'accord? Ça s'est mis en place au Canada. Ça s'est mis en place... où encore? Attendez. Je suis perturbée, ça monte, c'est trop émotionnel. C'est un sujet qui est très grave et les gens, il faut qu'ils arrêtent de dire que c'est des fake news. Renseignez-vous, putain de bordel de merde. Voilà. Et vous boycottez la rentrée. Si vous voulez protéger vos gosses, vous boycottez la rentrée.